Dans cette vidéo, je te donne une astuce 100% légale qui va te permettre d'utiliser Stripe ou encore même PayPal partout dans le monde, y compris en Afrique. Je te donne la méthode en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu as envie de lancer ton activité en ligne, si tu as envie de gagner de l'argent sur Internet avec des méthodes qui te permettent de travailler depuis chez toi, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à plus de 15 méthodes dans lesquelles je te présente des stratégies qui sont accessibles pour les débutants et qui vont te permettre de gagner potentiellement de l'argent tous les mois sur tes différentes activités que tu vas pouvoir lancer. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, on voit ensemble comment utiliser Stripe et PayPal partout dans le monde. À tout de suite. Lorsqu'on veut lancer une activité en ligne et commencer à gagner de l'argent avec notre activité, à un moment ou un autre, on va devoir se poser la question de comment je vais faire, comment je vais m'y prendre pour encaisser mes clients de manière sécurisée. La réponse et la solution à cette question, c'est d'avoir recours à des prestataires qui vont nous permettre de générer des formulaires de paiement en ligne sécurisés. Les mastodontes sur le marché de ces prestataires, c'est Stripe et PayPal. Et en Europe, on est plutôt chanceux puisqu'on peut créer des comptes Stripe et des comptes PayPal librement, gratuitement, la création est gratuite, ensuite il y a une commission qui est prise sur chaque vente, mais en tout cas ça se fait plutôt simplement. On peut commencer à encaisser nos clients de manière rapide et sécurisée. Le problème, c'est que Stripe et PayPal ne couvrent pas tous les pays du monde. Par exemple, les pays d'Afrique, pour beaucoup, ne sont pas couverts par Stripe ou PayPal, et encore beaucoup d'autres pays. Donc dans cette vidéo, je vais te donner la solution 100% légale qui te permet d'utiliser pour tes business Stripe ou PayPal, peu importe où tu es dans le monde. Donc ça, cette vidéo, elle est utile si tu es déjà dans un pays où Stripe et PayPal n'est pas autorisé. Ou alors, si tu es en Europe et que tu as l'intention de t'expatrier, si tu commences à gagner de l'argent en ligne, tu le vois, tu le sais, tu as cette liberté géographique et peut-être que tu as envie de vivre ailleurs, mais dans certains pays, encore une fois, Stripe ou PayPal n'est pas autorisé, donc on va lever cette barrière avec les explications que je te donne dans cette vidéo. Petite parenthèse, toutes les activités en ligne ne nécessitent pas d'avoir recours à Stripe ou PayPal. C'est nécessaire lorsqu'on veut encaisser des clients. Par exemple, j'utilise une activité qui s'appelle Ubili et qui permet de générer du revenu sans avoir besoin de Stripe, sans avoir besoin de PayPal. Par exemple, ce que l'on fait, c'est qu'on va monétiser des blogs, même s'ils n'ont pas de trafic. Donc, ça veut dire que sur un blog, même s'il a 0 visiteur, le système de monétisation qui est utilisé sur Ubili fonctionne quand même et potentiellement on peut gagner jusqu'à 1500 € par mois par blog. Si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne, alors clique sur le deuxième lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Et ensuite, tu pourras avoir accès à une masterclass dans laquelle je t'explique tout pour que tu puisses commencer à mettre en place cette activité et générer du revenu, même sans avoir besoin de Stripe ou de PayPal. Parenthèse close, on va voir maintenant quelle est cette astuce 100% légale pour utiliser Stripe ou PayPal partout dans le monde. Donc, on va faire un petit schéma et ici, on va se dire que on veut créer un compte Stripe, ici. Alors, c'est valable aussi pour PayPal, donc je le mets à côté. Mais actuellement, on a une entreprise. Allez, pour l'exemple, on va se dire qu'on est dans un pays africain, on va dire qu'on est au Maroc. Au Maroc, Stripe, on ne peut pas l'utiliser. Donc, j'ai mon entreprise qui est ici, elle est créée. Donc, même si je veux essayer de créer un compte, le service de Stripe va me dire « Eh bien, écoutez, monsieur, ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas présent au Maroc. En tout cas, actuellement. Donc, on ne peut pas créer votre compte. » Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'aller créer une autre entreprise. Et cette entreprise, elle va se trouver où? Elle va se trouver au Royaume-Uni. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une LLP. Parce qu'on a la possibilité de créer une LLT, LLT ou une LLP. Nous, c'est la LLP qui va nous intéresser. Alors, c'est pas un R, c'est un P ici, je vais gommer. Alors, la LLP, elle va te permettre d'avoir une entreprise qui est fiscalement à 0%. C'est-à-dire que tu as 0 charge à payer. Pourquoi? Parce que ici, ton entreprise, elle est au Maroc et tu es résident fiscal au Maroc. Donc, depuis le Maroc, tu crées ton entreprise en Angleterre, donc au Royaume-Uni, et il faut que tes clients ne viennent pas du Royaume-Uni. Tes clients, ils viennent d'ailleurs, du Maroc, de l'Europe ou peu importe d'où, mais en tout cas, ils viennent pas du Royaume-Uni. Du moment que tes clients ne sont pas du Royaume-Uni et que tu n'es pas sur le sol anglais, eh bien, tu es chargé à 0%. Par contre, il faut bien comprendre une chose, et c'est pour ça que c'est 100% légal. L'Angleterre, le Royaume-Uni, n'est pas un paradis fiscal.
Ça veut dire qu'il y a une transparence complète au niveau fiscal et au niveau de ce que tu vas rentrer comme argent sur ton entreprise ici en Angleterre. Donc on va prendre un exemple concret. Ici, tu lances ton activité, donc tu as ton entreprise ici en Angleterre. Et donc, vu qu'elle est en Angleterre, tu peux créer ton compte Stripe. Stripe va te dire, ah bah oui, c'est possible. Vous avez une entreprise en Angleterre, c'est possible. Nos services couvrent l'Angleterre. Parfait. Tu as ton compte Stripe et hop, tu as un client. Donc là, tu as rentré, admettons, 100 euros. Les 100 euros, ils vont arriver sur un compte bancaire que tu as créé au Royaume-Uni. Ensuite, ces 100 euros-là, sur ton compte bancaire, tu vas les remettre sur ton compte marocain. Donc, sur les 100 euros, tu es chargé à 0% ici, parce que ton client, il vient pas d'Angleterre, il vient d'Europe, par exemple. Donc, tu es chargé à 0%. L'argent, elle revient ici sur ton compte bancaire marocain. Il faut que tu déclares cet argent dans ton pays de résidence fiscale. Là, en l'occurrence, c'est le Maroc. Le pays de résidence fiscale, c'est quand on passe au moins 6 mois plus un jour dans un pays. Donc là, il va falloir déclarer tes 100 euros dans ton entreprise marocaine. Et donc, tu vas être chargé en fonction des taux d'imposition du Maroc. Et c'est pour ça que c'est 100% légal. Donc je répète, il faut que les clients ne proviennent pas du Royaume-Uni. Dans ce cas-là, on est chargé à 0%. Et ici, on va déclarer notre chiffre de notre entreprise au Maroc ou dans le pays dans lequel on a notre résidence fiscale. Et parce qu'on aura créé notre entreprise en Angleterre, on va pouvoir créer notre compte Stripe ou notre compte PayPal. Alors au niveau des frais de création, c'est quoi ? Il faut compter à peu près 600 euros pour créer l'entreprise en Angleterre. Il faut compter à peu près 4 jours ouvrables. Généralement, on passe par des agences. Alors je te déconseille de passer par des agences sur Internet. Tu peux passer même par des services comme ComeUp ou Fiverr qui vont le faire pour toi. Ils vont te créer ton entreprise en fonction de ce que tu souhaites. Et ensuite, donc, tu as 600 euros au départ pour créer ton entreprise. Et ensuite, il faut compter à peu près 200 euros l'année pour tout ce qui va être comptabilité, la preuve à donner justement que tes clients ne viennent pas du Royaume-Uni. Voilà, c'est la seule chose à faire. Et ça, tu peux le déléguer via des comptables que tu peux retrouver sur Fiverr ou encore sur ComeUp. Donc, le principe, il est très simple. Il est légal. Ça se met en place rapidement. Une fois que c'est en place, tu n'as rien à faire de particulier. Le système, c'est simplement, on a notre entreprise en Angleterre qui est chargée à 0%, notre compte bancaire en Angleterre, notre compte bancaire ici dans le pays de résidence, et ici, on va déclarer nos revenus sur l'entreprise de notre pays de résidence fiscale. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est mis en place, tu n'as plus rien à gérer dans ce domaine-là. Et tu as pu avoir ton compte Stripe et ton compte PayPal totalement librement. Encore une fois, je le rappelle, toutes les activités en ligne ne nécessitent pas d'avoir Stripe ou PayPal. C'est nécessaire lorsqu'on doit encaisser des clients. Et le faire de manière sécurisée, bien évidemment. C'est devenu indispensable aujourd'hui. Ça aurait dû être indispensable depuis le début des encaissements sur Internet. Mais il faut vraiment avoir recours à Stripe ou PayPal lorsqu'on a un business qui nécessite l'encaissement des clients. Et encore une fois, il y a d'autres activités qui ne nécessitent pas ça. C'est le cas par exemple du Billy. C'est le deuxième lien, je le rappelle, que tu trouves en description de cette vidéo. Et le premier lien, ça te permet d'avoir accès à d'autres méthodes qui sont des méthodes accessibles aussi pour débutants. Et là, on va être plus dans la conception de business où on aura besoin d'encaisser nos clients. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.